Vous pouvez très facilement associer un graphique croisé dynamique à l'un de vos tableaux croisés dynamiques. Vous pouvez également créer directement le graphique croisé dynamique sans avoir pour autant avoir créé avant le tableau croisé. Comment réaliser cela? Je vais repartir de ma liste de salariés, je vais dans création de tableau, tableau croisé dynamique, je vais construire un nouveau tableau dans une nouvelle feuille, feuille que je vais appeler tout simplement TCD, analyse salaire. Mon objectif, ça va être de comparer les salaires des hommes et des femmes de cette entreprise. Je vais donc appeler le tableau comparatif salaire et je vais placer le champ catégorie en ligne, le champ sexe en colonne et je vais mettre le champ salaire en valeur. J'ai donc ici le salaire des hommes et des femmes de différentes catégories. Alors pour l'instant, comme j'ai fait glisser le champ salaire, qui est un champ numérique, il m'a fait une somme. J'ai donc ici la masse salariale, ce que je dois trouver comme argent pour payer mes gens. Donc 10 millions 3 pour payer l'ensemble des personnes, 4 millions 8 pour les hommes, 5 millions 5 pour les femmes. Alors attention, en termes de communication, le choix des mesures que vous indiquez dans votre tableau est important. Si je m'arrête ici, je pourrais dire, ah bah tiens, 5 millions 5 pour payer les femmes, 4 millions 8 pour payer les hommes. Je pourrais aller un peu vite en disant finalement, les femmes sont mieux payées. Non, attention, il y a, si vous regardez les tableaux d'effectifs, 180 femmes dans cette entreprise et 105 hommes. Donc évidemment, c'est normal qu'on ait besoin de plus d'argent pour payer les femmes, elles sont plus nombreuses. Donc la somme des salaires n'est pas forcément le meilleur indicateur pour comparer évidemment le salaire des hommes et des femmes. Je vais donc revenir dans somme de salaire, aller faire un petit paramètre de champ de valeur, choisir une moyenne, j'aurai donc le salaire moyen qui sera mesuré ici, donc nouvelle mesure d'agrégat sur le salaire moyen. Je vais formater en monétaire, sans décimales, je ne veux pas faire apparaître les décimales ici. Je valide par OK, j'ai ici la moyenne des salaires des hommes et des femmes dans différentes catégories. Donc je vois bien a priori effectivement que les hommes sont mieux payés que les femmes, et ce dans toutes les catégories. 2000 de plus presque, ici 5000 pour la maîtrise, presque plus de 9000 pour les cadres, et ainsi de suite. Les totaux ne m'intéressent pas ici, je vais aller dans l'onglet création, rappelez-vous, et demander de supprimer les totaux. Pour obtenir le graphique croisé dynamique à partir de ce tableau, je vais simplement cliquer à l'intérieur du tableau, je vais dans l'onglet Analyse, cliquer le bouton Graphique croisé dynamique. En cliquant sur le bouton Graphique croisé dynamique, j'ouvre la boîte de dialogue d'intégration de graphique, je choisis le type, diagramme en barre, je vais mettre un graphique en 3D, je vais dire OK, voilà, mon graphique est créé. Il est maintenant totalement lié à mon tableau croisé dynamique. Ça veut dire que si je sélectionne par exemple ici uniquement les agents et que je dis OK, je ne vois plus apparaître dans mon tableau que les agents et évidemment dans mon graphique également que les agents. Si je refais apparaître les agents et les agents de maîtrise, le graphique suit. Mais vous voyez que je peux aussi directement venir dans le graphique, bouger le filtre de catégorie, ce qui bougera de l'autre côté mon tableau. Tableau et graphique sont intimement liés, même si j'ajoute bien évidemment un segment. Si j'insère un segment à ce tableau, par exemple sur le site, je vais placer mon segment par ici, je vais changer un peu sa taille, et vous voyez que si j'affiche uniquement le site de Toulouse, le tableau me fait le comparatif des salaires des hommes et femmes de Toulouse et le graphique m'affiche là aussi que le comparatif lié à Toulouse. Notez que si je clique sur le graphique, c'est un graphique croisé dynamique, ce n'est pas un simple graphique. Vous voyez qu'il a son propre onglet analyse et à partir de lui, on pourrait évidemment modifier l'ensemble des paramétrages. On peut d'ailleurs lui donner un nom, bien entendu. Notez qu'on retrouve également l'onglet création et format qui sont les onglets spécifiques au graphique. C'est-à-dire que ça doit être un graphique croisé dynamique, on peut retrouver évidemment toutes les commandes qui permettraient de modifier l'apparence
du graphique. Si vous voulez maîtriser ou vous ne maîtrisez pas toute cette partie-là, je vous renvoie vers les leçons vidéo qui traitent de la construction de graphiques dans Excel. Vous pouvez également créer directement le graphique croisé dynamique sans avoir pour autant au préalable créé le tableau croisé dynamique. Je repars ici de ma liste de factures, je vais construire directement un graphique présentant le chiffre d'affaires par zone géographique et par type de jeu. Je clique dans ma liste, regardez dans l'onglet création de tableau, on ne trouve pas graphique croisé dynamique, on n'a que tableau croisé dynamique. Donc pour créer direct le graphique croisé dynamique, je vais aller dans l'onglet insertion et je vais choisir tout simplement le bouton graphique croisé dynamique. Vous voyez que la boîte de dialogue est la même que pour les tableaux. Je crée à partir de ma base de données dans une nouvelle feuille. Je dis OK. Voilà qui est fait. Ma feuille a été créée. Je pourrais la renommer après. Il a automatiquement intégré la zone de graphique et il a également intégré le tableau croisé qui est lié. Moi, je vais m'intéresser au graphique croisé dynamique. Je suis dessus d'ailleurs et regardez, la liste de champs a changé un petit peu. Au lieu de lignes, on a maintenant axe. Au lieu de colonnes, on a légende. Le principe est le même. Je vais faire glisser la zone géographique que j'ai dans mes champs dans la partie axe. Cela veut dire qu'il va me créer au niveau des abscisses un élément pour une catégorie pour chaque élément du champ. Je vais faire pareil avec les types de jeux que je vais ramener en légende et je vais prendre le champ montant que je vais amener en valeur. Voilà, j'ai immédiatement ici la répartition du chiffre d'affaires par zone géographique et par type de jeu. Je pourrais évidemment inverser, mettre le type de jeu en axe, puis la zone géographique, pourquoi pas en légende. Vous voyez que tout se met à jour automatiquement. Je peux aussi, dans l'onglet création, aller modifier le type de graphique, revenir sur un graphique 3D, pourquoi pas empilé, dire OK, et j'ai maintenant mon graphe empilé. Vous voyez que le graphique a été créé, il est lié au tableau qui a été généré automatiquement. À moi de renommer mon tableau croisé si je le souhaite, mon graphique croisé, toujours par les mêmes commandes, et ma feuille de calcul. Voilà comment on construit un graphique qui est associé directement à un tableau croisé, soit à partir du tableau croisé déjà existant, soit en créant directement un graphique croisé dynamique.